Bonjour les signes du Sagittaire, chers Sagittaires, je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2024, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, on va regarder avec les charmes, vous allez voir, il y a plein de choses, on va regarder avec les cartes. Bon, voilà, ça c'est pour le mois d'avril. Donc, on commence les Sagittaires avec le tarot, je vais bien mélanger, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Sagittaire, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on va jeter les cartes. On regarde en dessous des cartes et vous avez le valet de coupe qui nous parle symboliquement, moi ce que j'ai envie de dire c'est que vous avez envie de partir sur de nouveaux horizons, partir avec confiance sur un nouveau départ. C'est certainement le cas ce mois d'avril où vous préparez en tout cas une nouvelle avancée dans votre vie, quelque chose de différent. Je pense aussi que vous avez besoin de vous retrouver aussi, 3 de denier nous parle, peut-être que vous avez envie de vous retrouver dans un lieu particulier, un stage, une formation, dans un lieu à part. Ça sera pas, si vous êtes par exemple un appartement, vous allez peut-être vous retrouver à la campagne, et ça va vraiment être un lieu atypique. Ça peut être un lieu où vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, il y a une formation comme ça pour le mois d'avril ou le mois de mai. Vous préparez tout ça pour pouvoir y aller. Ça me parle d'un lieu magique. On a l'étoile, très bien. Donc l'étoile, elle vient nous dire ici que vous devez choisir le chemin à prendre, hein. Et certainement que ce stage va vous révéler quelque chose, hein. Vous voulez vraiment vous réaliser, trouver quelque chose qui vous plaît. Donc du coup, voilà, il y a l'incertitude ici, le 2 d'épée, c'est vraiment, est-ce que je suis bien sur mon chemin, hein, avec l'étoile qui essaye de mettre un peu de lumière sur des choses que vous aimez, que vous voulez faire, et puis peut-être que vous ne voyez pas vraiment, si c'est vraiment ça. Il y a une indécision aussi, hein. Donc il y a une formation spirituelle, une formation, ça peut être avec des énergéticiens, ça peut être avec, voilà, il y a quelque chose avec le bien-être ici, ça peut être aussi un salon du bien-être, hein. Vous pourriez voir finalement, il y a une révélation ici pour vous dire quel est le chemin à suivre, parce que vous n'y voyez pas très clair, il y a des indécisions ici pour savoir où vous allez. Ok. On continue avec les charmes. Donc j'ai bien mélangé pour les Sagittaires. Allez, hop, c'est parti. Donc ici, sur le plan message du jour, on verra à la fin. Ici, pour le blocage, message des guides, hein, sur le blocage, hein, que vous avez, certainement que, bon, ça me parle pas trop là, certainement, bon, un message, un blocage, je vais voir parce que ça me parle pas trop, vous voyez, cette symbolique. Alors ici, il y a du monde, hein. Sur la magie, vous avez la tortue, tout est au ralenti, ça vous agace un petit peu. Oui, il y a des choses qui ne vous font moins plaisir qu'avant, vous voyez. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. On voit ici la musique qui prend un peu de... peut-être que certains d'entre vous, vous faites de la musique et vous avez vraiment envie de persévérer, hein, dans cette activité-là. Et du coup, sur le plan, si c'est professionnel, hein, si vous faites de la musique, eh bien, ça prend un peu de retard. Moi, j'ai plutôt, ça rame un petit peu, vous voyez. Vous aviez envie, c'était un rêve, hein, de faire peut-être un album, de faire quelque chose, et vous êtes un petit peu déçu parce que vous ne rencontrez pas les personnes qui pourraient vous aider. Alors, si vous faites un instrument de musique, ici, tout est au ralenti au niveau des cours, par exemple, vous voyez. Alors ici, sur le succès et la joie, on a la lettre U, si vous avez un prénom, hein, sur la lettre U, la première lettre du prénom, donc c'est vous qui voyez avec cette lettre, c'est vrai que c'est pas très... Il n'y a pas beaucoup de prénoms avec cette lettre U, mais bon. Succès et joie, moi je pense qu'il y a des rêves ici, certainement la nuit, un rêve particulier sur comment je vais pouvoir me retrouver dans la joie de vivre, comment je vais pouvoir aller vers ce rêve que je veux réaliser. Voilà, il y a quelque chose avec la nuit et avec l'interprétation des rêves. Sur un voyage,
On a un an, mais on a le temps. En fait, vous n'avez pas trop le temps pour voyager. Vous êtes peut-être pris dans une activité. On a la lettre A, tiens, sur le succès. La lettre A et la lettre U. Alors, ici, ça nous parle d'un homme, la lettre H ici, pour un voyage. Peut-être qu'une personne avec qui vous voudriez partir vous dit qu'il n'a pas le temps de partir avec vous en voyage. Si vous êtes célibataire, que vous êtes avec un homme qui a vraiment beaucoup de travail, eh bien, voilà, vous désespérez un petit peu parce qu'il n'a pas vraiment le temps de partir. Qu'est-ce que ça nous dit au niveau tristesse, hein? Nous avons un homme, moi ça me parle d'un frère, d'un ami. Ça me parle d'un cousin aussi, quelqu'un, un membre de la famille comme ça, qui aurait besoin voilà, d'un thérapeute. Et ça pourrait nous parler d'un thérapeute homme, vous voyez, ici. Donc, où il se sentirait beaucoup plus à l'aise. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui pourrait vous donner un numéro de téléphone pour un thérapeute qui est vraiment bien pour cette personne. Ici, sur l'échec et la déception, on a la lettre I, donc du prénom, un prénom avec la première lettre sur le I, donc ça peut être Isabelle, vous voyez, ça peut être... je cherche des prénoms, mais bon, voilà, vous voyez la lettre I. Bon, à part l'arbre de vie ici avec l'amitié, moi je pense que vous êtes en connexion vraiment avec des personnes particulières ce mois d'avril. Vous vous réconciliez avec ou un ami de longue date, ou bien une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit moment. Voilà, il y a une réconciliation ici. Côté négatif, on a le gland qui est sorti 2 fois. Côté négatif, moi ça me dira que vous avez... Moi ça me parle de graines, hein. Ça me dira que vous avez certainement voulu planter des graines qui n'ont pas germé, hein, ou peut-être vous avez fait la morale à une personne et ça a servi à rien, vous voyez, c'est plutôt le côté négatif. Côté positif, la chance est au rendez-vous, il y a une solution par rapport aux problèmes rencontrés. Vous avez 2 fois la clé ici, hein, psychologiquement et au niveau de la puissance. Ici on a le chiffre 6, mais c'est à vous de jouer, hein, sur la carte des dés, hein, vous avez les dés en main, c'est à vous de jouer, on vous dit, vous avez la solution, ça dépend beaucoup de vous et de votre psychologie ici, hein, vous voyez. La chance sera au rendez-vous, sera positive si vous croyez en vous, si vous croyez à la chance avec vous, hein. C'est peut-être pour ça que le blocage ici, je ne l'ai pas, parce que c'est peut-être vous qui bloquez, vous voyez, sur ce que vous pourriez faire. Donc la chance sera au rendez-vous si vous croyez vraiment en vous. Vous avez certainement mis des graines quelque part qui n'ont pas poussé, vous êtes un petit peu dans la déception. On a un thérapeute ici qui pourrait vous aider, peut-être même pour vous, ou pour une personne de votre entourage, ou votre famille, ou vos enfants, ou le cousin, ou le frère. C'est un homme, ça pourrait être vos enfants, un fils, voilà. Donc, voilà, un coup de pouce pour une personne qui est bien en détresse ici, hein. L'amitié qui revient, une personne qui revient ici. Donc, pour ce qui est du message du jour, eh bien, on vous demande d'être en paix financièrement. Parce que je pense que le message du jour, ici, il vous le dit. Soyez en paix, parce que si vous ne l'êtes pas, voilà, vous allez broyer du noir sur les finances. Vous dire comment je vais pouvoir faire pour faire un peu plus d'argent. Est-ce que je pourrais avoir un autre travail, accumuler 2 travails. Vous voyez, ça peut nous parler de ça. Donc... ici, ça me parle de toute façon de la connexion avec la nature, hein. Allez, on continue les Sagittaires avec un message de l'oracle de Gaïa. Un message pour les Sagittaires. Bon, j'ai le deuil qui sort. Douleur, tristesse et résurrection. Donc on est bien dans quelque chose. Vous voyez, elle est venue toute seule, la carte, elle a voulu venir. On est bien dans un deuil, hein. Il y a une tristesse ici, moi ça me parle bien de vous. Vous trouverez un thérapeute homme qui va vraiment vous aider, même avec, alors pas des potions magiques, hein, mais, ou des gris-gris, mais en tout cas il va vous aider, parce qu'on a la chance avec une dent de requin. Moi je dirais plutôt que c'est avec des plantes, avec ce qu'il y a dans la nature, quoi, hein. Alors vous pourriez aller au bord d'un lac ici. Voilà, on vous dit allez vers une personne qui habite au bord d'un lac. Alors, la numéro 20 vous dit, ici cette carte de deuil, hein,
Vous êtes dans le deuil de quelque chose du passé, par rapport à un ami aussi ici. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti, votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Gaïa, la terre-mère, veille à cela et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ, avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Voilà, donc ça continue, la roue va tourner. Certes, c'est vrai qu'il y a un moment un petit peu de deuil en ce moment pour vous, les Sagittaires, pour certains d'entre vous. Je ne parle pas pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Mais il y a quelque chose après le deuil qui va revenir de toute façon. Hein. On est d'accord, la vie est un grand mouvement. Donc, si je regarde d'autres messages pour vous, les Sagittaires, on va continuer. Ce n'est que des cycles, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce n'est que des cycles, et la vie est un grand mouvement, on va dire, et d'autres choses vont venir hein, pour vous. Hein. Il y aura des solutions. Il faut vous remotiver. Alors, Sagittaire, on va regarder, je vais couper, et on va regarder la carte qui vient. Il y a toujours une autre opportunité à saisir. Vous voyez, avec ce soleil ici au milieu, on est bien d'accord. Peut-être que ce qui vous chagrine un petit peu, c'est peut-être les finances, hein, mais il faut être en paix avec ça, parce que psychologiquement, vous avez les dés en main, vous pouvez jeter les dés et avoir... votre psychologie pourrait changer de ce côté-là. Vous voyez, il y a des solutions qui vont venir. Il y a toujours une autre opportunité à saisir. Il y a toujours quelque chose qui arrive, de nouvelles choses qui arrivent. Il ne faut pas désespérer. Alors, pour ce qui est de l'oracle des cartes de guérison énergétique, je les ai choisies pour le printemps, hein, puisqu'on sait, vous voyez, elle arrive de suite. Pour ce qu'on sait par rapport au printemps, les nettoyages du printemps, énergétiquement. Donc du coup, j'ai choisi ces cartes et les choses que vous devez travailler aussi un petit peu ce mois d'avril pour ce printemps. Donc la trahison est sortie. Donc on est bien avec les cartes des blessures d'âme. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous voyez, c'est sorti. Et d'ailleurs, c'est sorti sur un autre signe, étonnamment. Donc je vais vous lire le message. Peut-être que voilà, c'est ça. Hein, on vous dit qu'il va falloir refaire... les graines que vous aviez plantées qui n'ont pas semé, c'est peut-être ça, c'est que vous êtes encore dans la blessure d'âme de la trahison. On connaît les blessures hein, de la trahison, les blessures, les 5 blessures, hein. Il y a la trahison, l'injustice, l'abandon, donc du coup, il y en a plusieurs, donc du coup, vous allez vraiment travailler sur la trahison. Ce mois-ci, vous avez besoin de travailler sur cette blessure. Il y a l'humiliation, vous voyez, je regarde sur les cartes, je cherche la vôtre, l'injustice, l'insécurité. Alors, elles ne sont pas numérotées, et je suis obligée d'aller chercher la trahison. Alors, l'origine de cette blessure provient souvent de l'enfance lorsqu'un parent a menti par exemple ou qu'un bon camarade d'école a choisi de nous délaisser pour jouer avec d'autres. Nul besoin de subir une grosse trahison, même les petites peuvent avoir un retentissement sur toute une vie. En effet, elles fragilisent l'âme et la brèche risque de s'amplifier à chaque nouvelle infidélité, et particulièrement lorsque cela provient d'une personne en qui on a placé toute sa confiance. À force, on finit par croire qu'on y échappera, ou qu'on n'y échappera pas, et on doute fortement de la loyauté des proches. Il est nécessaire de libérer ce sentiment, car à force de contrôler, on parvient alors, malgré soi, à déclencher l'infidélité qu'on redoute tant. La méfiance empêche de vivre des relations saines et vraies avec d'autres personnes. On est bien d'accord, hein, c'est vraiment le doute, le fait de ne pas faire confiance du tout, de se méfier. L'activation par rapport à cette carte, prenez un temps de réflexion pour vous rappeler les situations de tromperie que vous avez subies récemment ou dans votre enfance. Même si elles vous semblent
maintenant insignifiantes, détaillez-les car les plus anciennes révèlent les origines de votre blessure. Souvent, ce rappel vous permet de mieux entendre les plaintes de votre enfant intérieur qui clame son chagrin ou sa colère depuis des années. Est-ce un mensonge ou une critique que vous avez découvert par inadvertance, un secret qu'on vous a caché? Quoi qu'il en soit, plus votre confiance était grande en la personne qui vous a trompé et plus la blessure est profonde. Sentez si ces événements ont pu impacter votre confiance en vous et en ceux que vous aimez. Si c'est le cas, vous continuez à vivre dans un doute qui vous ronge sans que vous vous en rendiez compte. Puisque vous imaginez que ce sont les autres qui sont perfides, vous risquez de vous habituer à être habité par ce déséquilibre éprouvant que vous avez installé antérieurement. Il est grand temps de pacifier les relations aux autres. On est d'accord? À travailler sur la trahison, à faire davantage confiance. Alors les Sagittaires, on va regarder maintenant pour finir le petit oracle de Kuan Yin. Si je le dis mal, c'est pas grave. Et on regarde le message pour vous et vous avez cœur sincère. C'est d'ailleurs pour ça, regardez, cœur sincère avec la trahison. Vous avez vu un peu le message? Vous avez ce cœur sincère et vous êtes souvent déçu des personnes. Ton cœur sincère et croyant suffit à attirer ma grâce et ma lumière dans ton univers. Pardonne-toi tes soi-disant imperfections. Je ne vois que mon enfant adoré que je veux aider. Voilà, le message pour vous pour finir ce tirage de cartes. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Les Sagittaires, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'une voyance, vous avez mon lien en dessous de la vidéo où vous avez le site et vous pouvez réserver en ligne votre jour de voyance. Donc du coup, je vous dis à bientôt, au mois prochain.